Regarde bien ce visage. Il a sauvé des milliers de vies, mais personne ne chante ses louanges. Ce héros a tout sacrifié, pour une cause que tu ignores. Dans les animés, les héros sont souvent adulés, glorifiés. Mais lui, il est considéré comme un traître, un assassin, un monstre. Et pourtant, sans lui, le monde n'existerait peut-être plus. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de Itachi Uchiha. Et ce que tu vas découvrir risque de changer à jamais ta vision de Naruto. Voici ce que la plupart des gens retiennent. Itachi a massacré tout son clan, froidement, sans émotion. Sasuke, son frère, le hait. Le monde shinobi le considère comme un déserteur. Fin de l'histoire. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Mais ce que Naruto Shippuden nous dévoile bien plus tard, c'est que ce massacre était un ordre secret de Konoha. Itachi n'a pas tué son clan par haine, mais par loyauté. Il a sacrifié son âme pour éviter une guerre civile. Il a choisi d'être haï pour sauver la paix. Imagine devoir tuer tes propres parents, ton clan, ton sang, pour protéger ton frère, pour protéger ton village. C'est exactement ce qu'Itachi a fait. Et il a porté ce fardeau jusqu'à la fin, en silence. Il était atteint d'une maladie incurable. Et pourtant, il a continué sa mission, infiltré chez les pires criminels, l'Akatsuki. Chaque jour, il risquait sa vie pour un peuple qui le haïssait. Il savait que sa mort ferait de son frère un héros, et il l'a accepté. Et ce n'est pas tout, car même après sa mort, Itachi a protégé Sasuke. Grâce à ses techniques interdites, il lui a laissé un pouvoir caché, un message codé dans ses yeux, comme un ultime rempart contre la manipulation. Ce simple geste, ce poke sur le front, est devenu un symbole de son amour silencieux. Un amour plus fort que la vengeance, plus fort que la haine. Le message d'Itachi, c'est que le véritable héros n'est pas celui qui cherche la reconnaissance. C'est celui qui agit même quand personne ne le saura jamais. Alors n'oublie jamais ceci. On ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est Hokage. On devient Hokage parce qu'on a gagné leur reconnaissance. Oh. N'oublie jamais tes compagnons. Il a choisi le rôle du méchant pour offrir à son frère un monde de paix, un héros incompris, un martyr silencieux, un frère jusqu'au bout. Itachi est le plus grand sacrifice de l'histoire de Naruto. Et pourtant, pendant des années, personne ne l'a remercié. Ce n'était pas un monstre. Et sa plus grande victoire, c'est que même dans la mort, il continue d'aimer, de protéger et d'enseigner. Que penses-tu d'Itachi maintenant? Était-il un héros ? Ou un assassin? Écris-le en commentaire. Et si tu veux d'autres portraits de héros oubliés, abonne-toi. Et regarde cette vidéo qui te montre comment l'ego te rendra inarrêtable.